En acceptant de présenter le JT de TF1 tous les week-ends, Anne-Claire Coudray a dû s'éloigner du terrain, elle qui était pourtant reportée dans le passé. La journaliste est aujourd'hui spectatrice de ses confrères qui partent couvrir des événements internationaux, comme son beau-frère, actuellement en Ukraine. En 2015, la carrière journalistique d'Anne-Claire Coudray a pris un tournant. À la rentrée de cette année-là, la belle brune de 45 ans a définitivement remplacé Claire Chazal pour la présentation du journal du week-end sur TF1, du vendredi soir au dimanche soir. Un rôle qui lui tient à cœur, et avec lequel elle a obtenu de nombreuses responsabilités, comme une interview avec le président de la République Emmanuel Macron, ou encore les commandes de débats opposant les candidats à l'élection présidentielle, avec la complicité de Gilles Boulot. Malgré un emploi du temps bien chargé, Anne-Claire Coudray se retrouve parfois à regretter le temps où elle était encore reporter, et où son travail la menait à voyager, pour couvrir divers événements. Avec ce statut, elle aurait notamment pu se rendre en Ukraine, où la guerre avec la Russie fait actuellement rage. Ça me démange souvent de prendre l'avion, surtout que j'ai plein de copains qui sont partis, a-t-elle reconnu dans les pages de Téléstar, pour un entretien paru lundi 4 avril 2022. En plus de copains, Anne-Claire Coudray a surtout vu partir lundi des membres de sa famille. Un départ qui ne manque pas de l'inquiéter au vu de la situation très tendue en Ukraine, qui a causé les morts de plusieurs journalistes. Mon beau-frère caméraman est aussi allé en Ukraine, il travaille pour C'est dans l'air, comme la sœur d'Anne-Claire Coudray, Elisa, journaliste. NDLR. Je me suis surprise à avoir franchement hâte qu'il rentre, a-t-elle confié. Et pour elle de se souvenir des dangers qu'elle encourait elle-même plus jeune, dire qu'à l'époque, quand ma mère me disait de ne pas prendre trop de risques, j'étais agacée par ce genre de réflexion. Une période de sa vie qui fait véritablement partie de son passé car, désormais, Anne-Claire Coudray se cantonne au plateau télé. Nous on ne délocalise plus en direct, ces dernières années parce que ça coûte très cher. Il faut vraiment qu'il y ait une plus-value, a-t-elle expliqué en parlant de TF1, contrairement à Anne-Sophie Lapix, qui a fait le déplacement en Ukraine récemment, pour présenter le JT de la chaîne concurrente France 2. Sa sixième de famille plus forte que sa carrière de reporter. Mais qu'on se rassure, Anne-Claire Coudray est très heureuse de se trouver éloignée des bombardements. Cette frustration-là, je l'ai compensée par un autre exercice intellectuel, dont j'avais très envie, qui est le fait d'organiser un journal télévisé, l'ordre des sujets, de faire des choix très forts. Je venais également d'accoucher de ma fille, Amalia, 6 ans, fruit de son amour avec Nicolas Vix, et je n'aurais plus été aussi disponible, pour partir en mission. En ce moment, j'envie nos grands reporters sans les envier. Cette guerre en Ukraine est tellement incertaine. Ils ont beaucoup de mal à maîtriser les risques qu'ils prennent, a-t-elle déclaré pour Télécable. Ça